Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « The Everything Store Jeff Bezos and the Age of Amazon » de Brad Stone. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Brad Stone est un journaliste et auteur américain spécialisé dans les technologies et l'économie. Il est surtout connu pour ses ouvrages sur des géants de la Silicon Valley, notamment The Everything Store, Jeff Bezos and the Age of Amazon, publié en 2013. Ce livre, basé sur des années de recherche et d'entretien approfondis, offre un regard détaillé sur la création et l'ascension fulgurante d'Amazon, ainsi que sur la personnalité complexe de Jeff Bezos. L'ouvrage a été salué pour sa rigueur journalistique, bien qu'il ait suscité des réactions mitigées chez Amazon, notamment de la part de Bezos lui-même. Brad Stone est également auteur de Amazon Unbound, Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire, 2021, une suite qui explore la transformation d'Amazon après la publication du premier livre, en se concentrant sur les ambitions encore plus vastes de Bezos, y compris ses projets spatiaux avec Blue Origin. Avant de devenir auteur, Stone a travaillé comme journaliste pour des médias prestigieux tels que The New York Times, Newsweek et Bloomberg Businessweek, où il est actuellement rédacteur senior. Son expertise sur les entreprises technologiques en fait une référence pour comprendre les dynamiques des géants du numérique. Introduction. The Everything Store, Jeff Bezos and the Age of Amazon de Brad Stone est une plongée fascinante dans l'histoire de l'une des entreprises les plus influentes au monde et de son fondateur visionnaire, Jeff Bezos. Ce livre explore non seulement la croissance fulgurante d'Amazon, mais aussi les philosophies, les stratégies et les défis qui ont façonné son succès. À travers des anecdotes détaillées, des entretiens avec des employés et des analyses approfondies, Stone dévoile les coulisses d'un empire qui a redéfini le commerce mondial. Dans ce résumé, nous nous concentrerons sur le premier chapitre, qui pose les bases de l'histoire d'Amazon et de son fondateur, tout en révélant les traits de personnalité et les décisions audacieuses qui ont conduit à la création de ce géant. Résumé du chapitre 1, les origines de Jeff Bezos et la jeunesse d'Amazon. Introduction du chapitre. Le premier chapitre de The Everything Store s'ouvre sur une question simple mais profonde, comment Jeff Bezos, un jeune homme ambitieux mais relativement ordinaire, a-t-il réussi à construire l'une des entreprises les plus puissantes de l'histoire? Pour répondre à cette question, Brad Stone remonte aux origines de Bezos, explorant son enfance, son éducation et les expériences qui ont forgé son esprit entrepreneurial. Ce chapitre ne se contente pas de raconter une success story, il révèle les traits de caractère, les influences et les décisions clés qui ont permis à Bezos de transformer une simple idée en un empire mondial. L'enfance et les influences de Jeff Bezos. Jeff Bezos est né en 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Dès son plus jeune âge, il a montré une curiosité insatiable et un goût prononcé pour l'innovation. Son grand-père maternel, Lawrence Preston Gies, a joué un rôle crucial dans son développement. Gies, un ancien directeur régional de la Commission de l'énergie atomique, a initié Bezos aux sciences et à l'ingénierie, lui inculquant une mentalité de résolution de problèmes. Bezos a souvent raconté comment, enfant, il passait des étés entiers dans le ranch de son grand-père, où il apprenait à réparer des machines et à penser de manière systémique. Cette éducation a forgé chez Bezos une combinaison unique de rigueur scientifique et de créativité. Stone souligne que ces qualités ont été essentielles pour Bezos lorsqu'il a fondé Amazon. Par exemple, sa capacité à penser à long terme et à accepter l'échec comme une étape nécessaire vers le succès est directement liée à son enfance et à l'influence de son grand-père. Les années de formation et la carrière précédant Amazon. Après avoir obtenu son diplôme de l'université de Princeton en 1986, Bezos a entamé une carrière dans le domaine de la finance. Il a travaillé pour des entreprises comme Fitel, Bankers Trust et D. Shaw, un fonds d'investissement réputé pour son approche innovante et technologique. C'est chez D. Shaw que Bezos a développé une compréhension approfondie des marchés et de la technologie, ainsi qu'une vision claire du potentiel d'Internet. Stone décrit comment, en 1994, Bezos a identifié une opportunité majeure, le commerce en ligne. À l'époque, Internet était encore naissant, mais Bezos a vu son potentiel pour transformer la manière dont les gens achètent des produits. Il a élaboré une liste de 20 produits potentiels à vendre en ligne, allant des logiciels aux vêtements, avant de se concentrer sur les livres. Les livres étaient un choix stratégique, ils étaient faciles à stocker, peu coûteux à expédier et disponibles en un large éventail de titres, ce qui en faisait un produit idéal pour un marché en ligne. La décision audacieuse de quitter un emploi stable. L'un des moments clés du chapitre est la décision de Bezos de quitter son emploi bien rémunéré chez D. Shaw pour lancer Amazon. Stone décrit cette décision comme un « saut dans l'inconnu », mais aussi comme un exemple parfait de la philosophie de Bezos, accepter le risque pour atteindre des objectifs ambitieux. Bezos a utilisé ce qu'il a appelé plus tard le « regret minimisation framework », cadre de minimisation des regrets, pour prendre cette décision. Il s'est demandé ce qu'il regretterait le plus à 80 ans, avoir essayé et échoué, ou ne jamais avoir essayé du tout.
Cette approche rationnelle mais audacieuse est devenue une marque de fabrique de Bezos et d'Amazon. La création d'Amazon et les premiers défis. Bezos a fondé Amazon en juillet 1994, initialement sous le nom de Cadabra. Le nom a rapidement été changé en Amazon pour évoquer l'idée d'une entreprise massive et diversifiée, comme le fleuve Amazon. Les premiers jours d'Amazon ont été marqués par des défis logistiques et financiers. Bezos et sa petite équipe travaillaient dans un garage à Bellevue, Washington, où ils ont construit les bases de la plateforme en ligne. Stone décrit comment Bezos a personnellement participé à des tâches ingrates, comme emballer et expédier des livres, tout en supervisant le développement technologique de l'entreprise. L'un des aspects les plus fascinants de cette période est la manière dont Bezos a utilisé les feedbacks des clients pour améliorer constamment l'expérience utilisateur. Dès le début, il a insisté sur l'importance de la satisfaction client, une philosophie qui est devenue un pilier central de la culture d'Amazon. Par exemple, Bezos a introduit des fonctionnalités innovantes comme les avis clients, malgré les critiques initiales selon lesquelles cela pourrait nuire aux ventes. Cette décision a renforcé la confiance des clients et a contribué à la croissance rapide d'Amazon. Les leçons et les conseils tirés du chapitre. Le premier chapitre de The Everything Store offre plusieurs leçons précieuses pour les entrepreneurs et les professionnels. Pensé à long terme, Bezos a toujours privilégié les gains à long terme sur les profits immédiats. Cette vision a permis à Amazon de prendre des risques et d'investir dans des innovations qui ont payé sur le long terme. Accepter l'échec comme une étape nécessaire, Bezos considère l'échec comme une partie inévitable du processus d'innovation. Cette mentalité a permis à Amazon de tester de nouvelles idées sans craindre les revers. Se concentrer sur le client, dès le début, Bezos a placé le client au centre de toutes les décisions. Cette obsession pour la satisfaction client a été un moteur clé de la croissance d'Amazon. Prendre des décisions audacieuses, la décision de Bezos de quitter un emploi stable pour lancer Amazon montre l'importance de prendre des risques calculés pour atteindre des objectifs ambitieux. Conclusion du chapitre. Le premier chapitre de The Everything Store pose les fondations de l'histoire d'Amazon et de Jeff Bezos. En explorant les origines de Bezos, ses influences et les premières étapes de la création d'Amazon, Brad Stone révèle les traits de caractère et les philosophies qui ont permis à Bezos de transformer une simple idée en un empire mondial. Ce chapitre offre non seulement un récit captivant, mais aussi des leçons précieuses pour quiconque cherche à innover, à entreprendre ou à repenser les modèles traditionnels. La combinaison de rigueur scientifique, de créativité et de volonté inébranlable de Bezos est une source d'inspiration pour les entrepreneurs du monde entier. Introduction chapitre 2. Après avoir exploré l'enfance de Jeff Bezos et les fondations de son esprit entrepreneurial dans le premier chapitre de The Everything Store, Brad Stone nous plonge, dans le chapitre 2 intitulé The Idea, au cœur du moment où l'étincelle d'Amazon prend vie. Ce chapitre révèle comment une combinaison de réflexion stratégique, de courage et d'un sens aigu de l'opportunité a conduit Bezos à abandonner une carrière prometteuse pour se lancer dans l'inconnu du commerce en ligne. C'est l'histoire d'une décision clé, prise non sur un coup de tête, mais sur une analyse minutieuse des tendances technologiques émergentes. Résumé du chapitre 2, The Idea. Le chapitre s'ouvre sur Jeff Bezos travaillant chez Shaw, un fonds d'investissement quantitatif à Wall Street. Bezos est un jeune vice-président brillant, apprécié pour sa capacité à résoudre des problèmes complexes avec une précision analytique. C'est à ce poste qu'il découvre le rapport qui va changer sa vie, un document détaillant la croissance explosive d'Internet, avec un taux de 2300% par an. Cette statistique n'est pas une simple curiosité, pour Bezos, c'est un signal d'alarme, une opportunité à ne pas manquer. Brad Stone décrit avec minutie le processus de réflexion de Bezos. Il ne s'agit pas d'une idée surgissant soudainement, mais d'un raisonnement logique et stratégique. Bezos élabore une liste de produits potentiels à vendre en ligne, CD, logiciels, matériel informatique, mais c'est le livre qui s'impose comme le choix évident. Pourquoi les livres? Parce qu'ils représentent un catalogue quasi infini, facile à stocker numériquement, et un produit universellement demandé. Ce choix stratégique est le fruit d'une analyse méticuleuse, non d'une simple intuition. L'un des passages marquants est la conversation entre Bezos et son épouse, Mackenzie, à propos de cette idée. Mackenzie joue un rôle crucial, soutenant Jeff dans sa décision audacieuse de quitter son emploi stable. La dynamique de leur relation montre comment le soutien d'un partenaire peut être un facteur clé dans des décisions entrepreneuriales risquées. Le concept de la cadre de regret minimisé revient avec force. Bezos explique qu'il a imaginé sa vie à 80 ans, se demandant s'il regretterait de ne pas avoir saisi cette opportunité. Cette méthode de prise de décision, basée sur l'anticipation des regrets futurs, est un conseil précieux que l'on peut appliquer à bien des aspects de la vie, pas seulement aux affaires. Le chapitre aborde ensuite les premiers pas concrets de Bezos vers la création d'Amazon. Il quitte New York pour Seattle, choisissant cette ville en raison de sa proximité avec des fournisseurs technologiques et une main-d'œuvre qualifiée. Le road trip en voiture avec Mackenzie est symbolique, un voyage à travers le pays,
mais aussi vers un avenir inconnu. Bezos commence à poser les bases d'Amazon depuis son garage, un cliché de la Silicon Valley, mais ici une réalité. Il s'entoure de personnes clés comme Shel Khafan, le premier ingénieur de l'entreprise, qui partage sa vision et son obsession du détail. Brad Stone souligne l'importance de ce noyau initial, où chaque membre de l'équipe joue un rôle crucial dans la mise en place des fondations d'Amazon. Conclusion. Ce deuxième chapitre de The Everything Store est une leçon sur la façon dont les grandes idées naissent et se concrétisent. Ce n'est pas un éclair de génie isolé, mais un processus de réflexion rigoureux, soutenu par des données, des analyses stratégiques et une volonté farouche de prendre des risques calculés. Jeff Bezos apparaît non seulement comme un visionnaire, mais aussi comme un stratège pragmatique, capable de transformer une simple statistique sur la croissance d'Internet en l'idée fondatrice de l'un des plus grands empires commerciaux de notre époque. Ce chapitre nous rappelle que derrière chaque succès monumental se cache une série de décisions réfléchies, prises avec audace et détermination. Résumé du chapitre 3, l'expansion et les premières batailles. Introduction du chapitre. Le chapitre 3 de The Everything Store plonge dans une période charnière de l'histoire d'Amazon, les années qui ont suivi son lancement, lorsque l'entreprise est passée d'une start-up prometteuse à un acteur majeur du commerce en ligne. Brad Stone décrit comment Amazon a rapidement évolué pour devenir bien plus qu'une simple librairie en ligne, tout en affrontant des défis logistiques, financiers et concurrentiels. Ce chapitre met en lumière les stratégies audacieuses de Bezos, sa volonté de prendre des risques calculés, et sa capacité à anticiper les tendances du marché. Il révèle également les premières confrontations avec des concurrents comme Barnes & Noble, et comment Amazon a réussi à se démarquer dans un paysage en pleine mutation. L'expansion rapide d'Amazon. Dès les premiers succès d'Amazon en tant que librairie en ligne, Jeff Bezos a compris que l'entreprise devait se diversifier pour survivre et prospérer. Stone décrit comment Bezos a rapidement élargi l'offre d'Amazon pour inclure des produits comme la musique, les DVD et les logiciels. Cette diversification était motivée par une vision claire, Amazon devait devenir l'Everything Store, le magasin de tout, un endroit où les clients pouvaient trouver tout ce dont ils avaient besoin. L'expansion rapide d'Amazon n'a pas été sans défi. Stone raconte comment l'entreprise a dû faire face à des problèmes logistiques majeurs, notamment la gestion des stocks et l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. Bezos et son équipe ont dû innover constamment pour répondre à la demande croissante, tout en maintenant des coûts bas. Par exemple, Amazon a développé des algorithmes sophistiqués pour prédire la demande et optimiser les stocks, une innovation qui a donné à l'entreprise un avantage concurrentiel significatif. La confrontation avec Barnes & Noble. L'un des moments clés du chapitre est la confrontation entre Amazon et Barnes & Noble, alors le plus grand détaillant de livres aux États-Unis. Stone décrit comment Barnes & Noble a lancé une offensive contre Amazon en créant sa propre plateforme en ligne, barnesandnoble.com. Cette confrontation a marqué un tournant dans l'histoire d'Amazon, car c'était la première fois que l'entreprise faisait face à un concurrent aussi puissant. Bezos a réagi à cette menace avec une combinaison de stratégies agressives et d'innovation. D'une part, il a intensifié les campagnes publicitaires d'Amazon pour renforcer la notoriété de la marque. D'autre part, il a investi massivement dans la technologie et l'expérience utilisateur, en introduisant des fonctionnalités comme les recommandations personnalisées et les avis clients. Ces innovations ont permis à Amazon de se démarquer et de conserver son avantage concurrentiel. Stone souligne que cette période a également révélé un aspect clé du leadership de Bezos, sa capacité à rester calme sous pression et à prendre des décisions audacieuses. Par exemple, lorsque Barnes & Noble a menacé de couper l'accès d'Amazon à certains fournisseurs de livres, Bezos a réagi en diversifiant les sources d'approvisionnement et en renforçant les relations avec les éditeurs indépendants. Cette stratégie a non seulement permis à Amazon de surmonter la crise, mais aussi de renforcer sa position sur le marché. Les innovations et la culture d'entreprise. Le chapitre 3 explore également les innovations qui ont permis à Amazon de se démarquer. Stone décrit comment Bezos a instauré une culture d'entreprise axée sur l'innovation, la prise de risque et l'obsession client. Par exemple, Amazon a été l'une des premières entreprises à utiliser des algorithmes de recommandation pour personnaliser l'expérience d'achat. Cette innovation a non seulement augmenté les ventes, mais aussi renforcé la fidélité des clients. Une autre innovation clé a été l'introduction de la fonctionnalité « un clic » qui permet aux clients de passer une commande en un seul clic. Cette fonctionnalité, brevetée par Amazon, a révolutionné l'expérience d'achat en ligne et a donné à l'entreprise un avantage concurrentiel majeur. Stone explique comment Bezos a insisté pour que cette fonctionnalité soit simple, intuitive et centrée sur le client, une philosophie qui est devenue un pilier central de la culture d'Amazon. Les défis financiers et la volonté de Bezos. Malgré ses succès, Amazon a dû faire face à des défis financiers importants. Stone décrit comment l'entreprise a brûlé des millions de dollars en investissement pour soutenir sa croissance rapide, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs. Cependant,
Bezos a toujours défendu sa stratégie de croissance à long terme, arguant que les profits immédiats devaient être sacrifiés pour construire une entreprise durable. Cette volonté de Bezos de prendre des risques et de penser à long terme est l'un des thèmes centraux du chapitre. Stone raconte comment Bezos a souvent dû convaincre les investisseurs de soutenir sa vision, même lorsque les résultats financiers étaient décevants. Par exemple, lors d'une réunion avec des investisseurs, Bezos a déclaré « Nous sommes prêts à être incompris pendant longtemps ». Cette déclaration résume parfaitement sa philosophie, accepter les critiques et les doutes pour atteindre des objectifs ambitieux. Les leçons et les conseils tirés du chapitre. Le chapitre 3 de The Everything Store offre plusieurs leçons précieuses pour les entrepreneurs et les professionnels. Penser à long terme, Bezos a toujours privilégié les gains à long terme sur les profits immédiats. Cette vision a permis à Amazon de prendre des risques et d'investir dans des innovations qui ont payé sur le long terme. Accepter l'échec comme une étape nécessaire, Bezos considère l'échec comme une partie inévitable du processus d'innovation. Cette mentalité a permis à Amazon de tester de nouvelles idées sans craindre les revers. Se concentrer sur le client, dès le début, Bezos a placé le client au centre de toutes les décisions. Cette obsession pour la satisfaction client a été un moteur clé de la croissance d'Amazon. Prendre des décisions audacieuses, la confrontation avec Barnes et Noble montre l'importance de prendre des risques calculés pour atteindre des objectifs ambitieux. Bezos a su réagir rapidement et de manière stratégique pour surmonter les défis. Investir dans l'innovation, les innovations comme les algorithmes de recommandation et la fonctionnalité « un clic » ont permis à Amazon de se démarquer. Investir dans la technologie et l'expérience utilisateur est essentiel pour rester compétitif. Conclusion du chapitre. Le chapitre 3 de The Everything Store offre un aperçu fascinant des premières années d'Amazon, une période marquée par une expansion rapide, des défis financiers et des confrontations avec des concurrents puissants. Brad Stone révèle comment Jeff Bezos a utilisé des stratégies audacieuses, une culture d'innovation et une obsession pour le client pour transformer Amazon en un géant du commerce en ligne. Ce chapitre est une source d'inspiration pour les entrepreneurs, montrant que la réussite nécessite une combinaison de vision à long terme, de prise de risque et de volonté inébranlable. Les leçons tirées de cette période cruciale de l'histoire d'Amazon sont plus que jamais pertinentes dans un monde où l'innovation et l'adaptabilité sont essentielles pour réussir. Résumé du chapitre 4, The Light Bulb. Brad Stone débute ce chapitre en décrivant le climat interne chez Amazon à la fin des années 1990. L'entreprise connaît une croissance spectaculaire, mais cette expansion rapide met à rude épreuve ses infrastructures et ses équipes. Bezos, loin d'être satisfait de simplement gérer cette croissance, est déjà concentré sur l'avenir. Il a une idée lumineuse, Amazon ne sera pas seulement un détaillant de livres, mais une plateforme capable de vendre absolument tout. L'auteur met en avant l'évolution de la pensée de Bezos, illustrée par sa volonté de diversifier l'offre d'Amazon. L'ajout de nouvelles catégories de produits musique, vidéo, puis bientôt des articles électroniques, des jouets et bien plus n'est pas un simple élargissement de gamme. C'est un changement de paradigme. Bezos veut qu'Amazon devienne la première destination pour les achats en ligne, un Everything Store. Stone décrit comment Bezos inspire son équipe avec des concepts innovants, souvent résumés en quelques phrases percutantes. L'un des plus marquants est le Flywheel Effect, un cercle vertueux où l'amélioration continue de l'expérience client attire plus de clients, ce qui attire plus de vendeurs, générant ainsi plus de choix et de meilleures offres, renforçant encore l'attractivité d'Amazon. Cette dynamique est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Le chapitre aborde également la création d'Amazon Marketplace, une initiative révolutionnaire qui permet à des vendeurs tiers de proposer leurs produits sur la plateforme. C'est une décision stratégique majeure, Bezos comprend que pour devenir l'entreprise de tout, Amazon doit non seulement vendre ses propres produits mais aussi offrir une place de marché pour d'autres vendeurs. Cette approche présente des défis, notamment le risque de cannibalisation des ventes internes, mais Bezos est convaincu que l'expérience client en sortira gagnante. Brad Stone décrit avec précision les débats internes autour de cette décision. Certains cadres d'Amazon sont sceptiques, craignant une perte de contrôle sur la qualité des produits et des services. Mais Bezos impose sa vision avec détermination, s'appuyant sur des données et des arguments rationnels. Il encourage une culture de l'expérimentation, où l'échec est accepté tant qu'il conduit à des apprentissages précieux. Le chapitre illustre également les tensions croissantes avec les éditeurs de livres. Alors qu'Amazon étend son influence, Bezos adopte des tactiques commerciales agressives pour négocier de meilleures conditions, n'hésitant pas à utiliser la position dominante d'Amazon comme levier. Brad Stone ne cache pas les aspects plus controversés de cette stratégie, soulignant l'ambivalence de Bezos, à la fois visionnaire inspirant et dirigeant impitoyable. Un point clé du chapitre est l'accent mis sur l'innovation technologique. Bezos comprend que le succès d'Amazon repose sur des systèmes informatiques robustes et évolutifs. Il investit massivement dans le développement de technologies internes, jetant ainsi les bases d'Amazon Web Services, AWS, une infrastructure qui deviendra plus tard un pilier majeur de l'entreprise.
Conclusion. Dans The Light Bulb, Brad Stone nous montre comment Jeff Bezos transforme Amazon d'un détaillant en ligne spécialisé à un géant du commerce mondial. Ce chapitre met en lumière la vision stratégique de Bezos, son audace à défier les conventions et sa capacité à anticiper les évolutions du marché. La création de Marketplace, l'accent sur l'innovation technologique et la culture de l'expérimentation sont autant d'éléments qui illustrent sa quête incessante de croissance et de domination. Plus qu'une simple expansion commerciale, c'est une véritable révolution dans la manière de concevoir le commerce en ligne. Ce chapitre est une leçon sur le pouvoir de la vision à long terme et l'importance de l'innovation continue pour bâtir un empire durable. Résumé du chapitre 5, Amazon.Notorious. Brad Stone débute ce chapitre en soulignant le contraste entre la façade publique d'Amazon et la réalité de son environnement de travail interne. Alors que l'entreprise est célébrée pour son innovation et sa croissance spectaculaire, elle est aussi critiquée pour sa culture d'entreprise intense et impitoyable. Jeff Bezos impose des standards extrêmement élevés, créant un climat de pression constante où seuls les plus résilients peuvent prospérer. L'un des points centraux de ce chapitre est l'analyse de la culture d'entreprise instaurée par Bezos. Il valorise l'esprit de compétition, la confrontation d'idées, et l'exigence de résultats tangibles. Brad Stone décrit des réunions où les débats sont âpres, où les erreurs sont exposées sans ménagement, et où la performance individuelle est scrutée à la loupe. Bezos lui-même est connu pour ses critiques acerbes, ses attentes élevées et son style de management direct. Cependant, cette rigueur est également perçue comme un moteur d'innovation et d'excellence. Le chapitre explore également les conflits d'Amazon avec ses partenaires commerciaux, notamment les éditeurs de livres. Bezos n'hésite pas à utiliser des tactiques agressives pour obtenir des conditions avantageuses, allant jusqu'à retirer des titres de la vente pour exercer des pressions lors de négociations. Brad Stone met en lumière les critiques selon lesquelles Amazon adopte des pratiques monopolistiques, cherchant à dominer non seulement le marché, mais aussi à contrôler ses fournisseurs et partenaires. Une autre dimension importante de ce chapitre est la gestion des ressources humaines chez Amazon. L'auteur décrit un environnement où le turnover est élevé, où la pression pour atteindre des objectifs ambitieux conduit à des épuisements professionnels. Pourtant, cette culture attire également des talents exceptionnels, motivés par le défi et la possibilité de travailler sur des projets d'envergure mondiale. Brad Stone s'attarde aussi sur les relations tendues entre Amazon et ses concurrents. Bezos perçoit la concurrence non pas comme un obstacle, mais comme un défi stimulant. Il adopte une approche implacable, cherchant à surpasser ses rivaux par l'innovation, l'efficacité opérationnelle et une obsession pour la satisfaction client. Cette mentalité de « guerre totale » est illustrée par des stratégies de prise agressive, des investissements massifs dans la logistique, et une expansion rapide dans de nouveaux marchés. Le chapitre met en avant des exemples concrets de cette agressivité stratégique, comme les efforts d'Amazon pour dominer le marché du livre électronique avec le Kindle. Bezos est convaincu que l'avenir de la lecture passe par le numérique, et il pousse son équipe à développer un produit révolutionnaire, capable de transformer l'industrie de l'édition. Cette initiative illustre sa capacité à anticiper les tendances et à prendre des risques calculés pour maintenir l'avance d'Amazon. Conclusion. Amazon.Notorious est un chapitre clé de The Everything Store, car il révèle le revers de la médaille du succès fulgurant d'Amazon. Brad Stone offre un regard nuancé sur une entreprise admirée pour son innovation, mais critiquée pour ses méthodes impitoyables. Ce chapitre met en lumière la complexité de Jeff Bezos, un leader visionnaire, mais exigeant à l'extrême, prêt à tout pour réaliser sa vision. Il illustre comment la culture d'entreprise, les stratégies commerciales agressives et l'obsession de la performance ont façonné Amazon en une force dominante du commerce mondial. Ce récit est une leçon précieuse sur les sacrifices et les défis inhérents à la construction d'un empire technologique. Résumé du chapitre 6, The Inner Sanctum. Brad Stone ouvre ce chapitre en décrivant le S-Team, Senior Team, le cercle rapproché de Jeff Bezos composé des cadres les plus influents d'Amazon. Ce groupe joue un rôle clé dans la définition des stratégies de l'entreprise et la mise en œuvre des décisions critiques. Bezos a soigneusement sélectionné ses leaders pour leur intelligence analytique, leur résilience et leur capacité à remettre en question le statu quo. Il cultive un environnement où les débats sont francs, où les idées sont challengées sans égard pour les titres ou les hiérarchies. Stone met en avant la culture de la « Memorandum Culture » instaurée par Bezos. Plutôt que des présentations PowerPoint, Bezos exige des mémos narratifs structurés qui obligent les équipes à réfléchir de manière approfondie avant les réunions. Ces documents de 6 pages, appelés « narratives », sont lus en silence par tous les participants au début des réunions, garantissant ainsi que chacun dispose du même niveau d'information avant de débattre des sujets. Cette approche favorise une réflexion critique et une analyse rigoureuse des problèmes. Le chapitre explore également la philosophie de Bezos concernant la prise de décision. Il distingue 2 types de décisions, les « décisions de type 1 », qui sont irréversibles et nécessitent une réflexion approfondie, et les « décisions de type 2 », qui sont réversibles et peuvent être prises rapidement.
Cette distinction permet à Amazon de rester agile malgré sa taille croissante, en évitant la paralysie décisionnelle typique des grandes organisations. Stone illustre l'impact de cette approche à travers des exemples concrets, notamment le lancement d'Amazon Prime. Bezos perçoit ce programme d'abonnement comme un pari audacieux, offrir la livraison gratuite en 2 jours pour un abonnement annuel. Bien que risqué en termes de coûts logistiques, Bezos est convaincu que Prime renforcera la fidélité des clients et stimulera la croissance des ventes. Le succès fulgurant de Prime démontre la justesse de cette intuition stratégique. Le chapitre met également en lumière la gestion des performances chez Amazon. Bezos prône une culture de l'excellence où la médiocrité n'a pas sa place. Les employés sont évalués en permanence, avec des attentes élevées en matière de résultats. Stone décrit comment cette culture peut être à la fois motivante et épuisante, créant un environnement où seuls les plus performants prospèrent. Brad Stone aborde aussi la vision à long terme de Bezos. Contrairement à de nombreux PDG qui se concentrent sur les résultats trimestriels, Bezos adopte une perspective à horizon de plusieurs années. Il est prêt à investir massivement dans des projets non rentables à court terme, convaincu que la croissance durable repose sur des paris audacieux et des innovations continues. Cette philosophie se reflète dans des initiatives comme AWS, Amazon Web Services, qui deviendra l'un des piliers financiers de l'entreprise malgré des débuts modestes. Conclusion. The Inner Sanctum est un chapitre fascinant qui dévoile les mécanismes internes d'Amazon et la pensée stratégique de Jeff Bezos. Brad Stone y dépeint un leader obsédé par l'efficacité, la rigueur intellectuelle et l'innovation. Bezos façonne une culture d'entreprise exigeante, où la réflexion profonde et la prise de risque calculée sont encouragées. Ce chapitre est une leçon précieuse sur l'importance de la discipline mentale, de la clarté stratégique et de la gestion des talents dans la construction d'une entreprise de classe mondiale. En comprenant les dynamiques du estime et les méthodes de décision d'Amazon, on saisit mieux les clés du succès d'une des entreprises les plus influentes de notre époque. Résumé du chapitre 7, Chaos Theory. Brad Stone commence ce chapitre en décrivant le contexte de croissance effrénée d'Amazon. L'entreprise s'étend rapidement, diversifiant ses produits et ses marchés, ce qui génère des complexités organisationnelles croissantes. Cette expansion rapide engendre des défis en matière de gestion, de communication et de coordination entre les équipes. Bezos est confronté à un paradoxe, comment maintenir l'agilité et l'innovation d'une start-up tout en gérant une entreprise de plus en plus tentaculaire. Bezos adopte une approche singulière pour répondre à ce défi, il embrasse le chaos plutôt que de le combattre. Il est convaincu que la désorganisation apparente peut stimuler la créativité et l'innovation, à condition d'être encadrée par des principes clairs. C'est ainsi qu'il introduit la règle des 2 pizzas, un concept simple mais puissant, aucune équipe ne doit être si grande qu'elle ne puisse être nourrie avec 2 pizzas. Cette règle favorise des équipes autonomes, agiles, capables de prendre des décisions rapides sans dépendre d'une hiérarchie lourde. Le chapitre met en lumière l'importance de la décentralisation chez Amazon. Bezos crée des équipes de 2 pizzas, 2 Pizza Teams, dotées d'une grande autonomie, mais aussi d'une responsabilité accrue en matière de résultats. Chaque équipe fonctionne comme une petite start-up à l'intérieur d'Amazon, avec ses propres objectifs, ses métriques de performance et sa culture spécifique. Cette structure favorise l'innovation, car elle permet d'expérimenter rapidement de nouvelles idées sans bureaucratie excessive. Stone illustre cette approche avec des exemples concrets, notamment le développement d'Amazon Web Services, AWS. AWS est né d'une initiative autonome au sein d'Amazon, où une petite équipe a identifié une opportunité de marché dans les services de cloud computing. Grâce à l'autonomie dont elle disposait, l'équipe a pu avancer rapidement, tester des solutions et itérer sans attendre l'approbation des échelons hiérarchiques supérieurs. Aujourd'hui, AWS est l'un des piliers financiers d'Amazon, preuve de l'efficacité de cette stratégie décentralisée. Un autre aspect clé de ce chapitre est la gestion des conflits internes. Bezos encourage la confrontation d'idées, considérant que les désaccords constructifs sont essentiels à l'innovation. Il introduit le concept de désaccord et engagement, disagree and commit, où les employés peuvent exprimer leurs désaccords de manière ouverte, mais s'engagent ensuite pleinement à soutenir la décision finale, même s'ils ne sont pas d'accord. Cette philosophie renforce la cohésion des équipes tout en préservant la diversité des points de vue. Le chapitre aborde également la manière dont Bezos gère le changement organisationnel. Plutôt que d'imposer des réformes descendantes, il favorise une approche évolutive, où les structures et les processus s'adaptent en fonction des besoins émergents. Il voit Amazon comme un organisme vivant, capable de s'auto-organiser et d'évoluer en permanence. Cette flexibilité est un atout majeur face à un environnement commercial en constante mutation. Enfin, Brad Stone souligne la discipline analytique qui sous-tend la gestion du chaos chez Amazon. Bezos insiste sur l'importance des données pour guider les décisions. Chaque équipe est tenue de mesurer précisément ses performances et d'ajuster ses actions en fonction des résultats observés. Cette culture de la donnée permet de maintenir un haut niveau de rigueur, même dans un environnement marqué par l'incertitude et la complexité. Conclusion.
Chaos Theory est un chapitre fascinant qui révèle l'art et la manière dont Jeff Bezos transforme le désordre en moteur de croissance. Brad Stone y décrit un leader visionnaire, capable de créer un équilibre entre autonomie et discipline, créativité et rigueur. Bezos démontre que le chaos, loin d'être un obstacle, peut devenir un catalyseur d'innovation lorsqu'il est encadré par des principes clairs et une culture axée sur la performance. Ce chapitre offre des leçons précieuses sur la gestion de la complexité, la stimulation de l'agilité organisationnelle et la création d'un environnement propice à l'émergence d'idées révolutionnaires. Il illustre comment, dans l'univers d'Amazon, le désordre apparent cache une mécanique parfaitement huilée, au service d'une ambition sans limite. Résumé du chapitre 8, Fever Dream. Brad Stone débute ce chapitre en décrivant la situation d'Amazon à la fin des années 1990 et au début des années 2000. L'entreprise connaît une croissance explosive, mais cette expansion rapide s'accompagne de défis financiers importants. La bulle Internet est sur le point d'éclater, et Amazon, encore non rentable, fait face à des doutes croissants de la part des investisseurs et des analystes financiers. Jeff Bezos, cependant, reste imperturbable. Il est convaincu que la croissance rapide est essentielle pour établir la domination d'Amazon sur le marché. Il adopte une stratégie audacieuse, investir massivement dans l'expansion de l'entreprise, même au prix de pertes financières à court terme. Bezos croit fermement que la priorité doit être donnée à l'acquisition de clients et à la construction d'une infrastructure capable de soutenir des volumes massifs de transactions. Le chapitre détaille les initiatives prises par Bezos pour diversifier les activités d'Amazon. Il lance de nouvelles catégories de produits, allant au-delà des livres pour inclure l'électronique, les jouets et même les vêtements. Cette diversification est risquée, mais Bezos voit dans chaque nouvelle catégorie une opportunité d'élargir la base de clients et d'augmenter la fidélité. Stone décrit comment ces paris audacieux, bien que coûteux à court terme, posent les bases de la future domination d'Amazon. Un des moments clés de ce chapitre est la création d'Amazon Marketplace. Bezos comprend que pour devenir l'épicerie de tout, Amazon doit permettre à des vendeurs tiers d'offrir leurs produits sur sa plateforme. Cette décision marque un tournant stratégique. Au lieu de contrôler strictement l'inventaire, Amazon devient un facilitateur de commerce, tirant parti de l'effet de réseau. Stone explique comment cette initiative, initialement controversée en interne, s'est révélée être un moteur de croissance phénoménal. Le chapitre explore également la culture de travail intense chez Amazon. Bezos met en place des attentes élevées pour ses employés, exigeant une rigueur intellectuelle et une capacité à travailler sous pression. Stone illustre cette culture à travers des anecdotes sur les longues heures de travail, les réunions exigeantes et l'accent mis sur la performance. Cette atmosphère peut être à la fois stimulante et épuisante, mais elle attire des talents exceptionnels prêts à relever des défis ambitieux. Stone aborde aussi la relation de Bezos avec Wall Street. Alors que de nombreux PDG cèdent à la pression des investisseurs pour des résultats à court terme, Bezos reste fidèle à sa vision à long terme. Il communique clairement sa stratégie, expliquant que la rentabilité immédiate n'est pas la priorité. Cette transparence, combinée à des résultats tangibles en termes de croissance des revenus et de parts de marché, finit par rassurer les investisseurs. Le chapitre se termine par une réflexion sur la résilience d'Amazon face à la crise de la bulle Internet. Alors que de nombreuses startups disparaissent, Amazon survit grâce à la discipline financière imposée par Bezos, sa capacité à pivoter rapidement et son obsession pour le client. Stone montre comment cette période de crise a forgé l'identité d'Amazon en tant qu'entreprise capable de prospérer même dans des conditions économiques difficiles. Conclusion. Fever Dream est un chapitre captivant qui illustre la ténacité de Jeff Bezos et la stratégie audacieuse qui a permis à Amazon de survivre à des périodes de turbulence économique. Brad Stone y décrit un leader visionnaire, capable de voir au-delà des crises immédiates pour bâtir une entreprise durable. Résumé du chapitre 9. Dans ce chapitre, Stone nous dévoile une période clé dans la vie de Jeff Bezos, alors qu'il est en train de quitter son emploi dans une société de finance pour fonder Amazon. Ce moment décisif s'est basé sur une idée révolutionnaire qu'il avait baptisée le « Regret Minimisation Framework » ou « Cadre de minimisation du regret ». Ce concept, selon lequel il fallait prendre des décisions en se demandant si, au terme de sa vie, on regretterait de ne pas avoir pris ce chemin, a influencé Bezos tout au long de son parcours. Lorsque Bezos a envisagé de quitter son emploi stable pour se lancer dans la création d'Amazon, il s'est posé cette question simple mais cruciale, si je ne prends pas cette décision maintenant, vais-je le regretter quand j'aurai 80 ans ? C'est cette question qui a changé sa trajectoire. Le cadre du regret minimisation ne repose pas seulement sur des calculs financiers ou logistiques. Il repose sur une approche émotionnelle, où le questionnement porte sur ce que l'on désirerait avoir accompli dans la vie à un âge avancé. Bezos appliqua ce modèle pour se convaincre de quitter sa position bien rémunérée à New York et de déménager à Seattle pour fonder Amazon. Loin d'être une simple impulsion, cette décision a été méthodique. Il savait qu'il avait un risque élevé à prendre, mais il a conclu que, si l'aventure échouait, il serait plus en paix avec lui-même s'il avait au moins essayé.
Bezos a compris que le plus grand regret résiderait dans le fait de ne jamais avoir tenté, plutôt que d'échouer après avoir tout donné. Ce concept est ce qui a permis à Bezos de prendre des risques énormes. Il a investi d'énormes ressources dans des projets qui, à l'époque, semblaient risqués, comme le développement d'Amazon Web Services, AWS, ou le lancement du câble. À chaque tournant, Bezos a appliqué ce cadre de décision pour éviter de se retrouver dans la situation où il se demanderait « et si ». Ce principe, simple dans son essence, l'a rendu capable de repousser les limites de ce que beaucoup considéraient comme possible, en se libérant des contraintes de la peur de l'échec. Exemples concrets et conseils. Tout au long de ce chapitre, Stone offre plusieurs exemples qui illustrent la manière dont ce cadre a été appliqué par Bezos dans des moments décisifs de sa vie et de celle d'Amazon. Un des exemples marquants est le lancement du projet Amazon Prime. À ses débuts, Bezos a pris une décision contre-intuitive, offrir une livraison gratuite en 2 jours pour une cotisation annuelle. Cela semblait économiquement absurde pour de nombreux experts en logistique. Mais, en utilisant le cadre du regret minimisation, Bezos s'est dit qu'il serait plus tranquille à la fin de sa vie s'il avait pris ce risque pour offrir une valeur énorme aux consommateurs, plutôt que de s'inquiéter des coûts à court terme. Un autre exemple crucial est la création d'Amazon Web Services, AWS. À un moment où l'informatique en nuage était loin d'être une évidence, Bezos a vu un potentiel immense. Les premiers services de cloud computing d'Amazon ont été lancés sans trop de certitude quant à leur succès. Cependant, en prenant en compte son cadre de regret minimisation, il savait que s'il ne se lançait pas dans cette direction, il risquait de passer à côté d'une révolution technologique majeure. La vision de l'avenir a guidé sa décision, et le succès de AWS a prouvé la justesse de ce choix audacieux. Bezos a aussi appliqué ce cadre dans la création du câble, un autre projet à haut risque à l'époque. L'e-book était encore perçu comme un produit de niche, et peu de gens pensaient qu'il pouvait remplacer les livres physiques. Mais Bezos, en posant la question du regret à long terme, a choisi d'investir dans une technologie qui allait révolutionner la lecture et ouvrir une nouvelle ère pour l'édition. À travers ces décisions et bien d'autres, Bezos a compris que l'échec n'est pas le pire des scénarios. Le vrai échec réside dans la stagnation et la peur de l'inconnu. Il encourageait ses employés à adopter la même mentalité, au lieu de voir un échec comme une fin, il leur conseillait de le voir comme une opportunité d'apprentissage. Ce type de pensée radicale est ce qui a permis à Amazon de surmonter les obstacles que d'autres entreprises n'auraient jamais osé affronter. Conclusion. Le chapitre 9 de The Everything Store est un hommage à la force d'une philosophie simple mais puissante, minimiser les regrets. Ce cadre de prise de décision a guidé Bezos tout au long de la construction d'Amazon, et il est devenu un principe fondamental de sa manière de penser. En encourageant les autres à adopter cette approche, il a permis non seulement à Amazon de prospérer, mais a également inspiré des générations d'entrepreneurs à prendre des décisions audacieuses, sans se laisser paralyser par la peur de l'échec. L'un des conseils les plus précieux que l'on peut tirer de ce chapitre est de se concentrer sur ce que l'on veut vraiment accomplir dans la vie, et d'agir en fonction de ce que l'on regretterait de ne pas avoir fait plutôt que de simplement éviter les risques. En appliquant ce cadre, on peut prendre des décisions qui, au final, apportent plus de satisfaction à long terme que celles prises sous l'effet de la peur du futur. Ce modèle mental, centré sur la vision et la détermination, est ce qui a permis à Jeff Bezos de transformer Amazon en un géant mondial. Et il offre à tous les entrepreneurs, ainsi qu'à ceux qui cherchent à mener une vie plus épanouie, une précieuse leçon sur l'importance de prendre des risques calculés et de viser l'avenir avec audace. Résumé du chapitre 10. Le chapitre 10 de The Everything Store s'ouvre sur l'un des principes qui ont façonné le succès d'Amazon, la beauté du travail. Dès le début de la création d'Amazon, Jeff Bezos a insisté sur l'importance de construire une culture d'entreprise dans laquelle la qualité du travail et la recherche de l'excellence étaient primordiales. Il ne suffisait pas d'avoir une idée géniale ou un produit innovant, il fallait que chaque action, chaque processus, chaque détail soit conçu avec une précision parfaite. Cela ne se limitait pas à des objectifs externes de profit ou de croissance, mais aussi à un engagement profond pour la construction d'une organisation où la réussite était fondée sur le travail de qualité. Bezos a toujours vu la réussite comme étant directement liée à l'intensité et à l'engagement envers le travail. Il était convaincu qu'une entreprise ne pouvait prospérer sans une équipe hautement motivée, capable de se remettre constamment en question, de prendre des décisions audacieuses et de pousser les limites de ce qui semblait possible. La recherche d'excellence était, et reste, au cœur de la philosophie d'Amazon, une qualité qui a permis à l'entreprise de se surpasser sur de nombreux fronts. Au sein d'Amazon, les employés sont encouragés à remettre en question chaque aspect de leur travail, à chercher à améliorer chaque processus, à ne jamais se contenter de la première solution qui se présente. Pour Bezos, chaque problème était une occasion d'innover et d'aller plus loin. Cette approche stricte du travail a aussi conduit à un mode de gestion axé sur l'ultra-performance. Bezos n'a pas cherché à construire une entreprise où la rentabilité immédiate était la priorité. Au contraire, son objectif était de bâtir une organisation qui fonctionnerait selon un modèle de croissance à long terme, où les employés,
Même ceux occupant les plus petits postes seraient impliqués dans l'optimisation et l'amélioration des opérations à tous les niveaux. Ce modèle exigeait une capacité d'exécution exceptionnelle. Les équipes étaient ainsi incitées à proposer de nouvelles idées, à trouver des solutions innovantes et à ne jamais se contenter du statu quo. Le chapitre 10 raconte également l'obsession de Bezos pour les données et la mesure du travail. Amazon a toujours été une entreprise où les décisions se basent sur des indicateurs mesurables. Chaque aspect de l'activité, du service client à la logistique, était scruté à travers des chiffres et des analyses détaillées. Cela reflétait la vision de Bezos selon laquelle aucune intuition ne devait primer sur des faits concrets. La culture d'Amazon repose sur une constante recherche d'efficacité et une attention presque maniaque aux détails. L'idée n'était pas de rester dans une zone de confort, mais de créer un environnement où chaque décision pouvait être analysée et mesurée, et où chaque erreur était perçue comme une occasion d'apprendre. Un autre aspect du chapitre est l'approche de Bezos vis-à-vis de l'échec. Contrairement à d'autres dirigeants d'entreprise, qui considèrent l'échec comme un obstacle à éviter, Bezos voit l'échec comme une opportunité d'amélioration. Cette philosophie a été un moteur de l'innovation au sein d'Amazon. Lorsque l'entreprise a lancé son premier produit Amazon Prime, par exemple, personne ne savait si ce modèle de livraison gratuite en 2 jours serait rentable. Mais au lieu de voir cet échec potentiel comme un frein, Bezos l'a considéré comme une expérience indispensable. C'est dans ce cadre d'expérimentation continue et de prise de risques mesurés que l'entreprise a grandi et prospéré. Le chapitre met aussi en lumière la manière dont Amazon a transformé l'idée de satisfaction client. L'un des plus grands défis de l'entreprise était d'offrir une expérience client irréprochable à une échelle mondiale. Bezos a mis en place une approche de service client qui dépassait de loin ce que faisaient ses concurrents à l'époque. Chez Amazon, l'objectif n'était pas seulement d'offrir un produit au meilleur prix, mais aussi de rendre l'expérience d'achat aussi fluide et agréable que possible. En intégrant cette exigence dans la culture de l'entreprise, Bezos a instauré un système où chaque décision, qu'il s'agisse d'optimiser les prix ou de repenser la logistique, visait à améliorer l'expérience du consommateur. Il croyait que la qualité du service devait être la première priorité, bien avant la recherche du profit. Exemples concrets et conseils. Une illustration marquante de la philosophie de Bezos sur le travail se trouve dans son approche de la gestion des équipes et de l'innovation. Amazon n'a pas seulement cherché à embaucher des talents exceptionnels, mais a aussi encouragé ses employés à adopter une mentalité de propriétaire de l'entreprise. Chaque employé, qu'il soit dans un rôle de direction ou un poste plus technique, était incité à se voir comme une partie prenante dans l'amélioration de l'entreprise. Cela se traduisait par un système de prise de décision décentralisé, où chaque individu avait l'autonomie de proposer des solutions et d'innover dans son domaine. Bezos croyait en la décentralisation du pouvoir de décision, à condition que les employés aient un véritable intérêt pour le succès global de l'entreprise. Une autre facette importante de ce chapitre concerne l'intégration de la recherche de l'excellence dans le processus de recrutement. Bezos a toujours insisté pour embaucher des personnes non seulement talentueuses, mais surtout capables de faire face à l'intensité et à la culture de travail exigeante d'Amazon. Une des stratégies de recrutement de l'entreprise était de s'assurer que les employés étaient prêts à travailler dans un environnement où la performance était constamment mesurée, et où l'innovation et la remise en question étaient encouragées. Cette exigence élevée faisait partie intégrante de la vision de Bezos pour une entreprise qui se voulait à la fois leader de l'industrie et pionnière en matière d'innovation. Conclusion. Le chapitre 10 de The Everything Store nous offre un aperçu précieux sur la manière dont Jeff Bezos a conçu le travail et la gestion chez Amazon. Loin d'être simplement une question de profit, la réussite d'Amazon repose sur une quête incessante de perfection et d'excellence. Le travail, pour Bezos, n'est pas une simple tâche, mais un moyen d'accomplir quelque chose de plus grand, de plus ambitieux. Son approche du travail, de l'échec et de l'innovation a non seulement modelé Amazon, mais a aussi redéfini ce que signifie réussir dans un monde technologique en constante évolution. Les leçons tirées de ce chapitre montrent l'importance d'une vision à long terme, de l'exigence de qualité et de la capacité à repousser les limites de ce qui est possible. Ce modèle de gestion est un témoignage puissant du leadership visionnaire de Bezos et de la façon dont il a façonné l'une des entreprises les plus influentes du XXIe siècle. Résumé du chapitre 11. Le chapitre 11 de The Everything Store explore l'un des aspects les plus marquants du leadership de Jeff Bezos, son approche d'un « jeu infini ». Dès les premières années de la construction d'Amazon, Bezos a clairement mis l'accent sur une vision à long terme, loin des préoccupations immédiates des actionnaires ou de la concurrence. Il avait une conviction profonde que, pour qu'Amazon devienne une entreprise véritablement dominante et durable, il fallait investir dans des initiatives qui n'avaient pas toujours un retour immédiat. La quête de rentabilité à court terme n'était pas l'objectif principal, ce qui importait était de bâtir une entreprise capable de survivre sur le long terme, et de continuer à croître et innover au fil du temps. Le chapitre commence par un récit de l'évolution d'Amazon, passant de la vente de livres en ligne à un marché beaucoup plus vaste, couvrant tous les secteurs imaginables, de l'alimentation à l'informatique en nuage.
Bezos a toujours pensé qu'Amazon n'était qu'au début de son parcours, et que l'entreprise devrait constamment se réinventer. Ce sentiment a conduit Bezos à prendre des décisions audacieuses, parfois risquées, qui ont parfois surpris ses investisseurs, ses employés, mais aussi ses concurrents. C'était le cas avec le lancement d'Amazon Web Services, AWS, qui, au départ, n'était qu'un pari audacieux et risqué. AWS n'était même pas rentable pendant plusieurs années, mais Bezos savait que cela allait devenir un élément fondamental du modèle économique d'Amazon. Il a également insisté pour que l'entreprise investisse massivement dans la logistique et dans des centres de distribution gigantesques bien avant que le commerce en ligne ne devienne aussi omniprésent. L'une des caractéristiques du « jeu infini » que Bezos a créé chez Amazon était la capacité de l'entreprise à rester concentrée sur une vision plus grande, à savoir, la transformation du commerce en ligne et la facilitation des services cloud à l'échelle mondiale. C'est à travers cette vision à long terme que Bezos a mis en place une culture où la rapidité, l'innovation continue et la prise de risque étaient encouragées. Contrairement à beaucoup d'autres entreprises, qui visent à accroître leur part de marché immédiatement, Amazon se concentrait sur l'avenir, en recherchant des opportunités qui garantiraient non seulement la croissance d'Amazon mais aussi une transformation de l'ensemble des industries. Bezos ne se souciait pas des attentes de la presse ou des actionnaires qui réclamaient des bénéfices immédiats. Il était convaincu que si Amazon parvenait à convaincre les consommateurs de sa valeur, alors les bénéfices viendraient plus tard. Il voyait le commerce électronique non pas comme une simple vente de produits, mais comme un service fondamental et essentiel pour les clients. Cela a permis à Amazon de développer des services comme le Prime, une initiative qui n'était pas immédiatement rentable mais qui s'est avérée être une source de fidélité et de croissance continue pour l'entreprise. Dans le cadre de ce jeu infini, Amazon a souvent fait face à des critiques concernant ses méthodes de travail, notamment sa culture exigeante, ses conditions de travail parfois difficiles, et son investissement constant dans des initiatives à perte à court terme. Pourtant, Bezos était persuadé que ce modèle radical finirait par payer. Il a intégré la notion de « l'échec comme apprentissage », où chaque projet non rentable n'était pas un échec mais une opportunité de tester, d'apprendre et de s'adapter. Ce cadre mental lui a permis de maintenir sa détermination malgré les revers. Le chapitre aborde également le concept de « domination du marché » et la manière dont Bezos a orienté Amazon vers une position où l'objectif n'était pas de capturer une part de marché spécifique, mais plutôt de réinventer des secteurs entiers. En utilisant ce modèle de jeu infini, il a poussé Amazon à remettre en question les industries existantes, comme la vente de livres, la distribution de biens de consommation, les services financiers, et même la livraison. Il a appris à ses employés à penser au-delà des limites de leur secteur respectif et à chercher à perturber les modèles économiques établis. Bezos a également cultivé une culture d'entreprise extrêmement agressive dans sa recherche de talents. Il cherchait des personnes capables de se projeter dans un futur éloigné, qui comprenaient la vision à long terme de l'entreprise et étaient prêtes à remettre en question l'ordre établi. Cela se traduisait par des entretiens exigeants et une attention particulière portée à la capacité des recrues à naviguer dans un environnement en constante évolution. Exemples concrets et conseils. L'un des exemples les plus frappants de ce jeu infini est l'investissement dans Amazon Web Services, AWS. Pendant des années, AWS a été un secteur non rentable, mais Bezos a compris que l'infrastructure de cloud computing serait le moteur de l'avenir technologique. En investissant massivement dans ce domaine, il a permis à Amazon de se positionner comme un leader mondial dans l'informatique en nuage. AWS est aujourd'hui une des sources de revenus les plus importantes de l'entreprise, générant des milliards de dollars de bénéfices chaque année. Un autre exemple de ce « jeu infini » est le lancement du câble. À l'époque, les livres électroniques n'étaient pas considérés comme une véritable menace pour l'industrie du livre traditionnel. Cependant, Bezos a vu dans ce marché une opportunité de réinventer la manière dont les gens lisaient. Le Kindle n'était pas rentable au départ, mais il a permis à Amazon de prendre une longueur d'avance sur l'industrie de l'édition. Grâce à cette stratégie à long terme, Amazon est devenu l'un des acteurs dominants dans le secteur de la lecture numérique. Bezos a également souvent été confronté à des critiques concernant les conditions de travail chez Amazon. Cependant, il a su orienter cette critique vers une question plus large: comment attirer les meilleurs talents, les pousser à se surpasser et les encourager à travailler dans un environnement de haute pression? Pour lui, la capacité à réussir dans ce contexte était un test de résilience et de passion, et non une condamnation des valeurs de l'entreprise. Conclusion. Le chapitre 11 de The Everything Store dévoile l'un des piliers du succès d'Amazon, la vision stratégique à long terme de Jeff Bezos. Ce modèle de « jeu infini », où les décisions sont prises non pas en fonction des bénéfices immédiats mais de la vision à long terme, a permis à Amazon de dominer une multitude de secteurs. Bezos a toujours cherché à perturber les industries, à investir dans l'avenir, et à construire une entreprise capable de s'adapter et d'évoluer face à des défis imprévus. En offrant au lecteur cette perspective sur la vision stratégique de Bezos, Stone nous montre que la réussite d'Amazon repose sur bien plus que des produits innovants ou une bonne gestion.
Elle repose sur une philosophie audacieuse qui a permis à Bezos de naviguer au-delà des attentes immédiates, en poursuivant des objectifs plus grands, plus ambitieux, et potentiellement plus transformateurs. Ce chapitre est une invitation à penser différemment sur la manière dont nous gérons nos propres projets et entreprises, et à comprendre qu'une stratégie à long terme, fondée sur des valeurs solides, est essentielle pour surmonter les défis et obtenir un succès durable. Résumé du chapitre 12. Le chapitre 12 commence par l'ascension d'Amazon et son implication croissante dans divers secteurs, du commerce électronique à la livraison en passant par les services cloud. Ce qui distingue Amazon de nombreuses autres entreprises en pleine croissance, c'est la vision à long terme de Bezos. Contrairement à d'autres géants technologiques qui se sont concentrés sur une expansion rapide et des bénéfices immédiats, Bezos a toujours insisté sur le fait qu'Amazon devait être prêt à investir massivement dans des projets qui ne rapporteraient pas immédiatement. L'un des exemples les plus marquants de ce processus de disruption concerne la logistique et la manière dont Bezos a redéfini l'approche d'Amazon dans ce domaine. Amazon a investi dans des infrastructures de stockage massives et a mis au point des systèmes logistiques de plus en plus sophistiqués, bien avant que le commerce n'atteigne la maturité qu'on lui connaît aujourd'hui. Bezos voyait la logistique comme une partie intégrante de l'expérience client. Si les produits pouvaient arriver rapidement et de manière fiable, alors Amazon pouvait gagner la fidélité des consommateurs et se différencier des autres acteurs du marché. Un autre exemple clé de la disruption par Bezos se trouve dans la manière dont Amazon a abordé le marché des livres. Au lieu de simplement vendre des livres en ligne, Bezos a transformé l'idée même de la librairie. Non seulement Amazon permettait d'acheter des livres à des prix plus compétitifs, mais elle proposait aussi un service client qui surpassait de loin celui des librairies physiques. Bezos a vu dans les livres un produit capable de se vendre de manière plus efficace en ligne, tout en offrant aux clients une expérience d'achat sans pareil. C'est à travers des investissements comme ceux-ci qu'Amazon a pris de l'avance sur ses concurrents. L'autre grand tournant du chapitre réside dans le lancement d'Amazon Web Services, AWS. Cette décision a été particulièrement audacieuse, car elle s'est inscrite dans une vision radicale. AWS n'était pas simplement un service de cloud computing, mais une manière de redéfinir l'infrastructure informatique mondiale. L'objectif n'était pas uniquement d'aider Amazon à se développer, mais de proposer des solutions informatiques flexibles aux entreprises de toute taille. Ce faisant, Bezos ne se contentait pas de bâtir un produit, mais de construire un écosystème entier destiné à faire évoluer des secteurs entiers. Aujourd'hui, AWS génère des milliards de dollars chaque année et est l'un des secteurs les plus rentables d'Amazon. Stone décrit également les tensions internes au sein d'Amazon à mesure que l'entreprise prenait des décisions radicales. Bien que la vision de Bezos soit claire, tous les employés ne partageaient pas cette vision à long terme. Certains se concentraient davantage sur la rentabilité immédiate et se sont inquiétés des lourds investissements dans des projets à perte comme AWS. Cependant, Bezos a insisté sur le fait qu'il fallait penser à long terme et qu'il fallait parfois accepter des pertes à court terme pour en récolter les fruits plus tard. Ce chapitre met aussi en lumière les défis auxquels Bezos a dû faire face dans la gestion de la culture d'entreprise d'Amazon. Pour lui, l'innovation constante et la disruption étaient des éléments essentiels de la réussite d'Amazon, mais elles ne pouvaient se produire que si l'entreprise était prête à prendre des risques. Bezos ne craignait pas les échecs, tant qu'il apportait des enseignements. D'ailleurs, l'échec était souvent perçu comme une étape nécessaire dans le processus d'innovation, un point que Bezos a toujours voulu souligner dans ses discours et sa gestion quotidienne. Les relations avec les investisseurs et les analystes financiers sont également abordées dans ce chapitre. Bezos a pris des décisions impopulaires auprès de ses actionnaires, insistant sur le fait qu'Amazon devait investir dans son infrastructure, dans le développement de produits et dans la recherche pour rester compétitif à long terme. Cette vision de l'entreprise a provoqué de nombreuses critiques de la part des marchés financiers, mais Bezos est resté ferme dans sa stratégie. Enfin, le chapitre évoque l'impact de la stratégie de Bezos sur l'ensemble du secteur de la technologie. À travers ses initiatives de disruption, Bezos a forcé ses concurrents à repenser leur propre modèle d'affaires. Il n'a pas seulement cherché à croître, mais à redéfinir les règles du jeu. Exemples concrets et conseils. L'un des conseils les plus clairs qui se dégagent de ce chapitre est l'importance de se concentrer sur la vision à long terme. Bezos a toujours insisté sur le fait que la stratégie d'Amazon devait être guidée par des objectifs ambitieux et non par des pressions immédiates sur les bénéfices. En effet, ce long terme ne se mesure pas uniquement en années, mais en décennies. Cette approche lui a permis de prendre des risques que d'autres entreprises n'osaient pas prendre. Par exemple, AWS n'a pas été rentable pendant de nombreuses années, mais Bezos savait que, avec le temps, ce service deviendrait indispensable à de nombreuses entreprises et lui offrirait un flux de revenus constant. Un autre aspect de la stratégie de Bezos est la nécessité de maîtriser et de contrôler la logistique et les processus internes. Cela a été un avantage décisif pour Amazon face à des géants comme Walmart. En investissant dans des centres de distribution et une technologie de gestion de l'inventaire à la pointe de la technologie, Amazon a créé une chaîne d'approvisionnement qui lui permettait de surpasser ses concurrents.
Un conseil essentiel à tirer de ce chapitre est aussi l'importance de prendre des décisions radicales et d'oser perturber le marché. Bezos n'a pas simplement cherché à imiter les autres, il a cherché à modifier les règles du jeu. Il a transformé la vente en ligne, les services cloud, et même la livraison. À travers chaque disruption, il a repensé des modèles économiques et des systèmes de distribution existants, tout en restant fidèle à sa vision. Conclusion. Le chapitre 12 de The Everything Store souligne l'incroyable capacité de Jeff Bezos à perturber des industries entières, à la fois par ses investissements audacieux dans des secteurs comme le cloud computing et la logistique, mais aussi par sa volonté de toujours penser à long terme. Sa stratégie ne s'est pas simplement concentrée sur la rentabilité immédiate, mais sur la construction d'un empire capable de dominer plusieurs secteurs et d'offrir une expérience unique à ses clients. À travers son approche disruptive et visionnaire, Bezos a non seulement changé la manière dont nous achetons des produits, mais il a également redéfini ce que signifie innover à grande échelle. Ce chapitre démontre que, pour réussir dans un monde technologique en constante évolution, il faut être prêt à investir massivement, à prendre des risques calculés, et à penser à long terme. Le modèle d'Amazon, comme l'explique Stone, n'est pas seulement celui d'une entreprise cherchant à dominer son marché, c'est celui d'une entreprise qui cherche à transformer radicalement des industries entières. Résumé du chapitre 13. Dans ce chapitre, Stone nous plonge dans l'envergure mondiale d'Amazon et explore comment l'entreprise, dirigée par un Bezos déterminé, a vu son influence grandir au-delà des frontières du simple commerce en ligne. À travers une série de décisions stratégiques qui semblent aujourd'hui évidentes, mais qui étaient audacieuses à l'époque, Bezos a su propulser son entreprise au sommet de la hiérarchie des géants technologiques. L'un des aspects clés du chapitre réside dans l'expansion continue d'Amazon, et plus particulièrement dans l'évolution de ses activités au-delà de la vente de produits physiques. Bezos a rapidement compris que pour qu'Amazon devienne une entreprise de référence à l'échelle mondiale, elle devait se diversifier et explorer de nouveaux horizons, notamment dans le domaine technologique. C'est là que des décisions cruciales ont été prises, l'un des plus grands changements étant le passage au cloud computing avec le lancement d'Amazon Web Services, AWS. Dans un premier temps, il semble peu probable qu'une entreprise spécialisée dans la vente en ligne de produits physiques se lance dans un secteur aussi complexe et abstrait que le cloud computing. Pourtant, c'est exactement ce que Bezos a fait en 2006, en introduisant AWS. Ce fut un pivot stratégique qui a changé la donne non seulement pour Amazon, mais pour l'ensemble de l'industrie. À l'époque, le marché du cloud était dominé par des entreprises comme Microsoft et IBM. Mais Bezos a su identifier une opportunité là où personne d'autre ne l'avait vue, en créant une infrastructure flexible permettant aux entreprises de louer de la capacité informatique à la demande. Ce modèle a non seulement transformé Amazon, mais a également bouleversé la manière dont les entreprises abordent l'informatique. Bezos a également dirigé Amazon dans des secteurs nouveaux et inattendus, notamment la vente de services numériques et l'extension des produits à une échelle sans précédent. L'acquisition de Whole Foods en 2017, par exemple, a marqué un virage dans la stratégie d'Amazon. Plutôt que de simplement rester un détaillant en ligne, Bezos a ouvert la porte à un contrôle direct des magasins physiques, ce qui lui permettait de combiner sa maîtrise du commerce numérique avec l'infrastructure de distribution physique. Ce mouvement n'a pas été qu'une réponse à la montée en puissance de Walmart ou des autres détaillants physiques, mais une démarche réfléchie visant à combiner les avantages de l'e-commerce avec ceux du commerce traditionnel. Cela reflète une philosophie d'Amazon qui consiste à être partout, à conquérir tous les points de contact possibles avec le consommateur. L'innovation au cœur de la culture d'Amazon est un autre aspect central du chapitre. L'entreprise, sous la direction de Bezos, a constamment cherché à repousser les limites de la technologie et de l'expérience client. Le développement de produits comme le Kindle, un appareil révolutionnaire qui a permis à Amazon de dominer le marché de l'e-book, est un exemple marquant de cette stratégie. Bezos a investi dans la conception du Kindle non seulement comme un gadget électronique, mais comme une plateforme qui offrirait aux clients un accès instantané à une large bibliothèque de livres numériques. Ce projet n'était pas seulement axé sur les profits immédiats, mais visait à établir Amazon comme la référence incontournable dans la consommation de livres numériques. En parallèle, Amazon a également développé Alexa, un assistant vocal intelligent, et a fait de l'intelligence artificielle un axe central de son expansion. En investissant dans des technologies émergentes, Amazon a non seulement créé de nouveaux produits, mais a aussi ouvert de nouvelles avenues pour l'automatisation et l'optimisation de ses propres opérations. Alexa est devenu un produit clé dans le domaine de l'IoT, Internet des objets, offrant à Amazon une opportunité supplémentaire pour se connecter avec les consommateurs à un niveau plus personnel. Un autre point fondamental du chapitre 13 est la manière dont Bezos a su appliquer une culture de haute performance chez Amazon, un facteur clé de son succès. L'auteur décrit comment Bezos a mis en place des processus rigoureux, avec des équipes petites mais extrêmement performantes, et a encouragé un climat d'innovation constante. Contrairement à de nombreuses entreprises traditionnelles où l'on accorde plus de poids à la hiérarchie, Amazon a opté pour une structure décentralisée où les équipes agissent comme des mini-startups avec une grande autonomie.
Ce mode de fonctionnement a permis à Amazon de croître rapidement tout en restant agile face aux défis du marché. Le chapitre 13 met également l'accent sur les défis de la gestion de la taille d'une entreprise comme Amazon. Alors que l'entreprise se développe à une vitesse exponentielle, les tensions internes et les difficultés liées à la gestion d'une équipe mondiale apparaissent. Stone nous montre comment Bezos a dû faire face à des critiques concernant ses méthodes de gestion et ses attentes élevées vis-à-vis de ses employés. Néanmoins, la vision claire et l'approche analytique de Bezos ont permis à Amazon de surmonter ces défis. Bezos a également fait face à des défis externes, notamment des critiques des régulateurs. L'ampleur d'Amazon a conduit à des préoccupations concernant son pouvoir sur le marché et ses pratiques commerciales. Les années 2010 ont marqué un tournant dans la manière dont les gouvernements et les entreprises se sont adaptés aux géants technologiques. Pour Bezos, il était crucial de maintenir une image d'entreprise éthique tout en continuant à perturber les secteurs existants. Exemples et conseils du chapitre 13. Un exemple clé du chapitre réside dans la façon dont Bezos a misé sur les nouvelles technologies pour rester à l'avant-garde. Une des stratégies primordiales qu'il a employées a été de toujours investir dans la recherche et le développement. Ce conseil est essentiel pour toute entreprise cherchant à maintenir sa compétitivité sur un marché en évolution rapide, l'innovation continue est essentielle. Un autre aspect marquant est la capacité de Bezos à combiner différentes industries pour créer une synergie. L'élément clé ici est la manière dont il a réussi à relier des secteurs variés comme le commerce électronique, les services cloud, et les dispositifs matériels, comme le Kindle et Alexa. Ce modèle montre que, pour réussir dans l'économie actuelle, il faut savoir anticiper les tendances et les intégrer de manière stratégique au sein d'un modèle d'affaires global. Bezos met également en avant l'importance d'un focus client inébranlable. L'exemple d'Amazon Prime, qui offre des livraisons accélérées, des films en streaming et des services exclusifs, illustre comment l'entreprise a cherché à maximiser la fidélité et la satisfaction client. Pour Bezos, comprendre les besoins des clients et les dépasser est la clé pour construire une entreprise solide et durable. Conclusion. Le chapitre 13 de The Everything Store met en lumière l'évolution stratégique d'Amazon, qui, sous la direction de Jeff Bezos, a su se diversifier et innover pour devenir l'un des plus grands acteurs technologiques au monde. L'exploration de nouveaux secteurs comme le cloud computing, les services de voix intelligents et la vente au détail physique démontrent la vision de long terme de Bezos. En mettant l'accent sur l'innovation, la culture de la performance et la compréhension des besoins des clients, Bezos a créé un modèle d'affaires qui a non seulement transformé Amazon, mais a également redéfini l'industrie dans son ensemble. Les exemples et les conseils issus de ce chapitre, tels que l'importance d'investir dans la recherche, la combinaison de différentes industries, et l'attention constante aux attentes des clients, peuvent être appliqués à toute entreprise cherchant à se positionner comme un leader mondial. Ce chapitre témoigne de l'énorme capacité de Bezos à anticiper les tendances et à bâtir une entreprise capable de se réinventer sans cesse. Résumé du chapitre 14. Le chapitre commence par un aperçu de la stratégie de domination d'Amazon, en soulignant que l'entreprise ne s'est jamais contentée de jouer un rôle secondaire dans les secteurs où elle a choisi de s'implanter. Dès le départ, Bezos a clairement indiqué que l'objectif était de devenir une force incontournable, et cela a impliqué de prendre des décisions qui ont redéfini les attentes en matière de service client, de prix et d'expérience utilisateur. Amazon n'a jamais cherché à être juste une alternative aux autres détaillants en ligne. L'objectif, plus ambitieux, était de supprimer progressivement les obstacles à la vente, de maximiser l'efficacité et de simplifier l'expérience d'achat à travers des innovations continues. Cela a conduit à la révolution des livraisons rapides, notamment avec l'introduction d'Amazon Prime, qui a offert des avantages exclusifs en termes de vitesse et de service pour les abonnés. Prime a été une étape fondamentale dans l'élargissement du périmètre de l'entreprise au-delà du commerce en ligne traditionnel. Cependant, cette stratégie de domination n'est pas venue sans coût. Si l'entreprise a su attirer des millions de clients avec ses offres et services uniques, elle a également attiré des critiques, notamment sur la manière dont elle traitait ses employés. Amazon est rapidement devenue l'une des entreprises les plus puissantes au monde, mais ce pouvoir a mis en lumière des pratiques internes préoccupantes. Stone décrit les conditions de travail au sein des entrepôts, où les employés subissaient des pressions extrêmes pour respecter des objectifs de productivité stricts, souvent au détriment de leur bien-être. Les travailleurs, bien que bien rémunérés, étaient poussés à des niveaux de performance difficiles à maintenir, et beaucoup faisaient face à une surveillance constante et à des exigences élevées. Parallèlement, Amazon a dû faire face à des critiques sur sa politique fiscale et ses pratiques commerciales. L'entreprise a été accusée d'évasion fiscale, car elle parvenait à minimiser ses impôts grâce à des stratégies financières complexes. Elle a également été confrontée à des accusations d'exploitation des petits détaillants, avec des vendeurs externes se plaignant des frais excessifs imposés pour vendre sur la plateforme. Le modèle commercial d'Amazon a ainsi été perçu par certains comme une menace pour l'équilibre économique, ce qui a conduit à une surveillance accrue de l'entreprise par les régulateurs. Stone examine également les tensions internes d'Amazon, en soulignant la culture de performance et de compétition qui caractérisait la firme.
Bezos n'a jamais cessé d'exiger des résultats exceptionnels de ses employés, tout en prônant l'importance de l'innovation et de la prise de risque. Cela a engendré une atmosphère où l'échec n'était pas toléré, mais où la réussite pouvait être phénoménale. Bezos a donc instauré une culture d'entreprise basée sur des principes stricts, mais aussi sur des valeurs de leadership qui ont forgé le caractère de l'entreprise. Dans ce contexte, Stone nous rappelle l'importance de la vision de Bezos. Alors que beaucoup d'entreprises visent à maximiser leurs profits à court terme, Bezos a toujours insisté sur la nécessité de penser à long terme. Pour Amazon, cela signifiait investir massivement dans de nouvelles technologies, de nouveaux marchés et des infrastructures coûteuses, souvent sans garantie de retour immédiat. L'expansion de l'entreprise, notamment à travers des acquisitions stratégiques comme celle de Whole Foods en 2017, montre cette volonté de construire un empire global qui ne se limitait pas aux frontières traditionnelles du commerce électronique. Stone analyse également la façon dont Bezos a utilisé les critiques et les échecs comme des leviers pour stimuler l'innovation et renforcer la position d'Amazon. Bezos a appris à gérer l'adversité, qu'il s'agisse des critiques des employés, des régulateurs ou des analystes. Il a constamment mis en avant sa capacité à rester focalisé sur sa mission, malgré les critiques. Enfin, le chapitre aborde l'impact de l'intelligence artificielle, IA, et de la robotisation sur les opérations d'Amazon. L'utilisation des robots dans les entrepôts et l'automatisation des processus ont permis à Amazon de continuer à croître à une vitesse fulgurante, tout en réduisant les coûts opérationnels. L'adoption de ces technologies a renforcé l'efficacité et la rentabilité de l'entreprise, mais a également soulevé des questions sur les emplois et l'impact de la technologie sur les travailleurs. Exemples et conseils du chapitre 14. Un exemple frappant dans ce chapitre est l'initiative Prime. Bezos a pris un risque financier considérable en proposant un service dont l'idée était de fidéliser les clients à long terme, en leur offrant des avantages qui allaient bien au-delà de ce que les détaillants traditionnels offraient. Cela démontre l'importance de la fidélité client et comment, parfois, il est nécessaire d'investir lourdement dans l'avenir plutôt que de se concentrer sur les résultats immédiats. Le conseil ici est de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un client fidèle, et de toujours chercher des moyens d'améliorer l'expérience client, même au prix de sacrifices financiers. L'expansion agressive d'Amazon dans de nouveaux secteurs, notamment avec l'acquisition de Whole Foods, montre également l'importance de la diversification pour rester compétitif. Cela illustre la nécessité de ne pas se limiter à son domaine d'origine, mais d'explorer de nouvelles avenues, même celles qui semblent éloignées du cœur de métier. Pour Bezos, chaque secteur dans lequel Amazon se lance est une opportunité de réinventer le marché à sa manière. Le conseil lié à la gestion de l'innovation et des risques est également central dans ce chapitre. Bezos a constamment recherché des technologies émergentes, comme l'IA et la robotique, pour transformer les opérations d'Amazon. Cela démontre l'importance de toujours être à la pointe de l'innovation et de chercher de nouvelles manières de maximiser l'efficacité tout en réduisant les coûts. Conclusion. Le chapitre 14 de The Everything Store illustre la quête de domination mondiale d'Amazon sous la houlette de Jeff Bezos, une quête qui a eu des répercussions profondes sur l'entreprise, ses employés, et le marché dans son ensemble. En s'aventurant dans des secteurs multiples, Bezos a mis en place des stratégies qui ont permis à Amazon de surpasser ses concurrents, mais à quel prix? Le coût humain et éthique, les critiques des régulateurs et les défis internes d'Amazon ne peuvent être ignorés. Pourtant, l'histoire d'Amazon reste celle d'une entreprise qui a redéfini les règles du commerce et de la technologie. À travers l'analyse des décisions audacieuses prises par Bezos et des leçons à en tirer, ce chapitre nous enseigne qu'une vision à long terme, l'innovation continue, et la capacité à prendre des risques sont les clés pour transformer une entreprise et rester compétitive dans un monde en constante évolution. Cependant, le prix de la domination, comme le démontre l'expérience d'Amazon, ne doit jamais être pris à la légère. Résumé du chapitre 15. Dans ce chapitre, Stone décrit un moment charnière pour Amazon, où la société se retrouve à un point de maturité mais doit encore chercher à se réinventer constamment pour rester à la pointe de la technologie et de l'innovation. Ce chapitre s'intéresse à la façon dont Bezos et son équipe naviguent dans les défis liés à la croissance rapide d'Amazon et à ses ambitions. La stratégie de diversification et l'intégration verticale. La diversification d'Amazon devient un élément central dans ce chapitre. Amazon ne se contente plus d'être un détaillant en ligne, elle se diversifie dans le cloud computing avec AWS, Amazon Web Services, dans le matériel avec les Kindle et Echo, dans les services logistiques, et même dans l'alimentation avec l'acquisition de Whole Foods. Chaque initiative semble découler d'un besoin de Bezos de s'assurer qu'Amazon reste un acteur dominant dans tous les aspects de la vie des consommateurs. Stone montre comment l'ambition de Bezos d'intégrer verticalement l'entreprise dans des secteurs aussi variés est en grande partie motivée par le désir de contrôler chaque étape de la chaîne de valeur. Ce contrôle permet à Amazon de réduire ses coûts, d'améliorer l'efficacité, et d'offrir des services toujours plus performants. Par exemple, l'acquisition de Whole Foods représente une manœuvre stratégique pour entrer dans le secteur de l'alimentation et des produits frais, afin de concurrencer les grandes surfaces physiques comme Walmart.
Mais il ne s'agit pas seulement de prendre des parts de marché, c'est aussi une manière de comprendre en profondeur le fonctionnement de ces secteurs traditionnels et de les transformer à l'aide de la technologie. L'évolution de la culture d'entreprise. Un autre point majeur du chapitre est l'évolution de la culture d'Amazon et la façon dont Bezos, avec son exigence intransigeante, a façonné une entreprise où la performance individuelle prime sur la collectivité. Stone décrit comment Amazon a cultivé une culture interne de méritocratie, où les employés sont continuellement poussés à exceller, parfois au détriment de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Le concept de « leadership principle » chez Amazon, des principes de gestion rigides mais motivants, devient une méthode clé pour comprendre comment l'entreprise maintient son rythme effréné de croissance. Bezos ne tolère aucun compromis sur l'atteinte des objectifs, et cette approche a créé une atmosphère de compétition intense au sein de l'entreprise. Cependant, cette forte pression exercée sur les employés a également mené à des tensions internes, notamment sur la façon dont les travailleurs dans les entrepôts étaient traités. Bien que les employés du siège bénéficient de certains privilèges, la situation dans les entrepôts, où la productivité est surveillée de manière stricte, s'est révélée plus complexe et controversée. Cette contradiction entre la culture du siège et celle des entrepôts est un point sensible que Stone explore dans ce chapitre. Les risques et l'adaptation au changement. À mesure qu'Amazon se diversifie, Bezos se rend également compte qu'il doit naviguer avec plus de prudence dans des domaines nouveaux, notamment le secteur de la santé, l'alimentation, et même l'édition. L'auteur décrit l'énorme pari qu'a été le lancement d'Amazon Fresh et de Prime Now pour concurrencer des géants comme Walmart, mais également la manière dont Bezos utilise sa position dominante pour introduire de nouveaux produits et services avec l'espoir de transformer des industries entières. Ces initiatives risquées ont connu des succès inégaux, mais l'approche de Bezos consistant à ne jamais hésiter à investir dans de nouveaux secteurs reste une constante. Il n'a jamais peur de prendre des risques, mais ces initiatives ne sont pas sans défi. Par exemple, l'expansion dans les secteurs alimentaires et les services locaux a été semée d'embûches, et de nombreux analystes ont questionné la viabilité de ces investissements à court terme. Bezos reste inébranlable dans son approche visionnaire. Il prend ces risques parce qu'il voit Amazon comme une entreprise capable de changer non seulement la manière dont les gens achètent, mais aussi la manière dont les industries fonctionnent. Chaque décision a pour but de capitaliser sur l'intégration de l'intelligence artificielle, des données, et de la logistique pour garantir qu'Amazon conserve son leadership mondial. Les relations avec les concurrents et la surveillance des régulateurs. Le chapitre se penche également sur la manière dont Amazon a dû gérer ses relations avec ses concurrents et la surveillance des régulateurs. En grandissant, Amazon a attiré l'attention de plus en plus d'entités extérieures qui remettaient en question ses pratiques. Les régulateurs, notamment aux États-Unis et en Europe, ont commencé à enquêter sur des pratiques potentiellement anticoncurrentielles. Stone évoque comment les régulateurs, sous l'impulsion de préoccupations concernant les monopoles, ont commencé à mettre Amazon sous pression. Pourtant, Bezos est resté convaincu que l'entreprise n'était qu'un modèle de compétition juste et équitable, et qu'elle apportait une valeur importante à ses clients. Exemples et conseils du chapitre 15. 1. Ne jamais sous-estimer les risques d'expansion. L'un des enseignements majeurs du chapitre est que l'expansion d'une entreprise dans de nouveaux secteurs comporte inévitablement des risques, mais ces risques sont souvent nécessaires pour garantir la pérennité à long terme de l'entreprise. Amazon a dû naviguer dans des eaux incertaines, notamment avec l'entrée dans l'alimentation et les services locaux. Le conseil clé ici est de toujours évaluer les opportunités d'expansion en gardant un œil sur les risques, mais sans hésiter à prendre des décisions audacieuses. 2. La force d'une culture d'entreprise solide. Bezos croit fermement en la création d'une culture d'entreprise où les principes de leadership sont une partie essentielle de l'ADN de l'entreprise. Pour Amazon, la recherche de l'excellence et de la performance individuelle a été au cœur de son succès. Les leaders doivent s'assurer de cultiver cette culture, mais aussi être conscients des tensions internes que cela peut provoquer. Un autre conseil est donc de savoir équilibrer performance et bien-être des employés pour éviter le burn-out. 3. Innovation continue pour rester en tête. Enfin, l'une des leçons les plus évidentes que Bezos incarne est l'importance d'une innovation constante. À travers des initiatives comme AWS, les Kindle et l'Amazon Echo, Bezos a prouvé qu'il est essentiel d'investir dans la recherche et l'innovation pour créer des produits qui transforment des secteurs entiers. Pour réussir à long terme, une entreprise doit sans cesse innover et chercher à résoudre les problèmes de manière plus efficace que ses concurrents. Conclusion. Le chapitre 15 de The Everything Store met en lumière les défis croissants auxquels Amazon a dû faire face à mesure que l'entreprise passait de l'état de start-up à celui de géant mondial. L'ambition de Bezos de diversifier Amazon dans des secteurs toujours plus vastes témoigne de sa vision à long terme et de son audace. Toutefois, cette croissance rapide a également engendré des défis internes et externes significatifs. Ce chapitre nous montre que la clé de la réussite réside dans la capacité à naviguer habilement entre les risques, les pressions concurrentielles et les tensions culturelles internes, tout en maintenant une vision claire et audacieuse pour l'avenir.
Pour les leaders d'entreprise, l'exemple d'Amazon est une illustration parfaite de l'équilibre entre ambition, innovation et gestion des défis à long terme. Résumé du chapitre 16. Le chapitre 16, intitulé « The Cloud and the Fire », met en lumière l'un des moments les plus stratégiques de l'histoire d'Amazon, la naissance et l'ascension d'Amazon Web Services, AWS. Ce pivot dans les affaires d'Amazon transforme l'entreprise de détaillant en ligne à géant technologique et montre la capacité de Bezos à voir plus loin que le commerce traditionnel. Ce chapitre retrace l'évolution de ce projet ambitieux, qui commence comme une idée audacieuse de Jeff Bezos pour aider les entreprises à louer des capacités informatiques via le cloud, mais qui se transforme progressivement en un secteur porteur pour l'entreprise. L'ascension d'Amazon Web Services, AWS. Bezos a toujours été un innovateur, cherchant à devancer ses concurrents et à se diversifier. Lorsque l'entreprise a lancé AWS, l'objectif était de réduire les coûts internes de son infrastructure technique tout en générant des revenus supplémentaires en vendant des services de stockage et de calcul aux autres entreprises. Le chapitre retrace les étapes de la construction d'AWS, qui commence modestement, mais qui se développe rapidement pour devenir l'un des piliers fondamentaux du modèle économique d'Amazon. Stone décrit comment cette initiative a nécessité de briser des paradigmes traditionnels. Amazon a construit une infrastructure gigantesque et a mis en place un modèle commercial radicalement différent des solutions existantes à l'époque. AWS a permis à de petites entreprises de bénéficier des mêmes ressources informatiques que les géants de l'industrie, à moindre coût et de manière flexible. Cela a été un changement fondamental dans la manière dont les entreprises abordaient les technologies de l'information. Bezos a compris bien avant ses concurrents que le cloud computing allait devenir une révolution. En devenant le premier à offrir ses services à grande échelle, Amazon est devenu le leader incontesté dans le domaine du cloud. Cela a permis à Amazon de générer une source de revenus entièrement nouvelle qui ne dépendait pas des fluctuations du marché de la vente au détail. Le chapitre met en lumière l'importance de cette vision stratégique de Bezos et comment elle a conduit Amazon à une position de monopole dans le domaine du cloud computing. Les défis internes et l'impact de la culture sur l'innovation. Le chapitre s'attarde également sur les tensions internes qui émergent au fur et à mesure qu'Amazon se transforme. L'entreprise, qui est initialement centrée sur la vente de livres en ligne, se transforme en un conglomérat technologiquement innovant, mais cela n'est pas sans causer des frictions au sein de l'organisation. Bezos, tout en menant cette révolution, conserve un contrôle serré sur la direction de l'entreprise. Mais cette approche centralisée et autoritaire n'est pas sans conséquences. Stone décrit comment Bezos a dû naviguer à travers des conflits internes, en particulier concernant les décisions d'expansion dans de nouveaux secteurs. Le personnel d'Amazon a dû constamment se réinventer pour s'adapter aux nouveaux objectifs de l'entreprise. En parallèle, Bezos a dû faire face à des critiques concernant la pression constante mise sur les employés pour maintenir des niveaux de performance extrêmes. Ce besoin d'innovation rapide et constante dans un environnement aussi stressant a créé une culture unique au sein d'Amazon, mais aussi une atmosphère de compétition féroce. Une autre des grandes tensions évoquées est le déséquilibre entre la gestion des opérations internes et la recherche de nouveaux produits. Le personnel opérationnel se concentrait sur la gestion de la logistique tandis que les équipes de développement travaillaient sur des technologies de pointe. La division des priorités créait parfois des frictions, car chaque équipe avait sa propre définition de ce que le succès d'Amazon devrait être. Bezos, cependant, réussit à pousser tous les départements à collaborer vers un même objectif, l'innovation continue. La conquête de nouveaux secteurs. Au fur et à mesure qu'Amazon poursuit sa croissance, elle commence à investir dans de nouveaux secteurs, au-delà du cloud. Le chapitre détaille également l'acquisition de Whole Foods, qui illustre la volonté de Bezos de toucher tous les aspects de la vie des consommateurs. L'acquisition marque un tournant, car elle permet à Amazon d'entrer dans l'industrie de la vente au détail physique. En faisant cela, Bezos cherche à établir Amazon comme un acteur dominant non seulement dans le commerce en ligne, mais aussi dans le secteur physique, en particulier dans l'alimentation. Stone explique comment ce mouvement faisait partie de la vision de Bezos d'intégrer chaque aspect de la consommation dans un écosystème Amazon. Le défi ici était de tirer parti des technologies d'Amazon pour transformer les processus physiques dans des secteurs comme l'alimentation et la vente de détail traditionnelle. L'acquisition de Whole Foods a donné à Amazon la possibilité de déployer ses solutions logistiques et technologiques pour révolutionner l'expérience d'achat. La résilience et la vision à long terme de Bezos. Une autre facette clé de ce chapitre est la résilience de Bezos face aux critiques extérieures. Stone met en lumière les critiques faites à Amazon par ses concurrents, les régulateurs, et même par les employés internes. Malgré cela, Bezos a persévéré, voyant l'opposition comme un signe qu'Amazon allait dans la bonne direction. Il a toujours considéré que l'opposition était un effet secondaire naturel d'une entreprise qui redéfinissait les standards des industries existantes. L'esprit de challenger est une caractéristique centrale de l'approche de Bezos, et il l'a intégré dans chaque aspect de l'entreprise. Exemples et conseils du chapitre 16. 1. L'importance de la diversification.
Le succès d'Amazon n'aurait pas été possible sans une stratégie de diversification agressive. Le conseil majeur ici est que les entreprises ne doivent pas hésiter à explorer de nouveaux secteurs, même s'ils semblent éloignés du cœur de leur activité initiale. AWS en est un exemple parfait, une initiative de diversification qui a non seulement apporté de nouvelles sources de revenus, mais a aussi permis à Amazon d'acquérir une position dominante dans un secteur clé de l'avenir. 2. La vision à long terme. Une autre leçon clé est l'importance d'avoir une vision à long terme et d'aligner chaque décision stratégique avec cette vision. Bezos a toujours privilégié des investissements qui, bien qu'ils ne rapportent pas immédiatement, apporteraient des bénéfices à long terme. La vision qu'il a eue avec AWS et son approche du cloud est un exemple marquant d'un investissement sur le long terme qui a payé à grande échelle. 3. La culture de la performance et de l'innovation. Bezos a cultivé une culture de la performance extrême, où l'innovation et l'efficacité sont essentielles. Si cette culture a permis à Amazon d'être une entreprise radicalement innovante, elle a aussi créé des tensions. Pour les leaders, cela souligne la nécessité de trouver un équilibre entre l'innovation et le bien-être des employés. Créer une culture qui pousse à l'excellence est essentiel, mais il est tout aussi important de veiller à ce que cette pression n'atteigne pas des niveaux qui nuisent à la santé et à la satisfaction des employés. Conclusion. Le chapitre 16 de The Everything Store décrit la transformation d'Amazon en un empire technologique mondial. La diversification vers le cloud computing, l'innovation continue, et l'acquisition de Whole Foods sont des exemples de la capacité de Bezos à voir plus loin que le commerce en ligne. Pourtant, cette réussite ne vient pas sans défis internes, culturels et compétitifs. Les leçons du chapitre montrent qu'une vision claire et un engagement envers l'innovation continue sont essentiels, mais que la gestion des tensions internes et le maintien d'un environnement de travail sain sont également cruciaux pour une croissance durable. Amazon, et surtout Bezos, incarne la volonté de changer le monde, même si cela signifie parfois se heurter à la résistance, interne et externe. Conclusion ultime de The Everything Store, Jeff Bezos and the Age of Amazon. The Everything Store, Jeff Bezos and the Age of Amazon de Brad Stone est bien plus qu'une simple biographie ou une chronique de l'ascension d'une entreprise. C'est une exploration profonde de l'esprit visionnaire de Jeff Bezos, un homme dont la détermination, l'innovation et la stratégie ont redéfini non seulement le commerce de détail mais aussi les technologies qui façonnent notre quotidien. À travers ce livre, nous découvrons une vision grandiose, portée par un individu prêt à bousculer les conventions et à repenser l'industrie à une échelle mondiale. Ce qui ressort de ce récit, c'est la capacité unique de Bezos à voir des opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Amazon, qui a débuté comme une simple librairie en ligne, s'est métamorphosé sous sa direction en un géant multifacette, capable de dominer des secteurs aussi variés que le cloud computing, la logistique, les technologies de consommation, l'alimentation, et bien plus encore. Chaque décision, chaque pivot stratégique, est guidé par une vision claire, être la société la plus centrée sur le client au monde. Bezos incarne également le pouvoir de la pensée à long terme. Alors que d'autres dirigeants se préoccupent du présent, il s'attaque sans relâche à l'avenir. Amazon a connu des pertes financières pendant des années, mais la patience et l'engagement envers ses objectifs à long terme ont payé. Ce livre nous rappelle que l'innovation radicale et la transformation de secteurs entiers ne se produisent pas du jour au lendemain. Cela demande de la résilience, de l'ambition et surtout, une capacité à prendre des risques calculés, souvent perçus comme fous par le reste du monde. Au cœur de l'histoire d'Amazon se trouve aussi une culture d'entreprise unique, dominée par l'exigence d'excellence, la performance, et un engagement inébranlable envers la croissance. Cependant, cette approche n'est pas sans critique, des conditions de travail difficiles, une pression constante, et une ambition parfois démesurée. Le livre met en lumière cette tension entre la vision de l'entreprise et les réalités humaines, nous invitant à réfléchir sur le coût de la réussite dans un environnement aussi impitoyable. Mais The Everything Store va au-delà du portrait de Jeff Bezos. Il explore l'écosystème qu'il a construit et qui continue d'influencer le monde du commerce, des technologies et des services à une échelle inédite. Ce livre nous enseigne que le succès ne réside pas uniquement dans la croissance rapide, mais dans l'adaptation et l'innovation constante, même face à des défis apparemment insurmontables. En fin de compte, l'histoire d'Amazon est un témoignage de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on allie vision, audace et persévérance. Jeff Bezos, en tant que personnage central de cette histoire, incarne l'ambition sans limite et la conviction qu'une entreprise peut, et doit, redéfinir ce qui est possible. Le livre de Brad Stone nous invite à comprendre comment une petite idée, couplée à une immense vision et un sens aigu de l'exécution, peut transformer non seulement un secteur, mais aussi la manière dont nous vivons et travaillons. The Everything Store ne se contente pas de raconter l'histoire d'Amazon, il nous invite à repenser nos propres ambitions et à explorer comment nous pouvons, à notre tour, défier les attentes, créer l'inattendu et façonner notre avenir. La leçon ultime de ce livre est claire, l'innovation radicale et la persévérance sont les clés de la réussite dans un monde en constante évolution. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.